Le soleil du coucher de soleil inondait la petite maison, teintant les murs de nuances chaudes d'orange et d'or. Laura s'arrêta devant le miroir, retirant délicatement sa blouse. Après une longue journée, elle soupira. Son reflet révélait non seulement sa fatigue, mais aussi la solitude silencieuse qui l'accompagnait depuis si longtemps. Elle avait toujours été élégante. Sa beauté dégageait une douceur, fruit d'années de sacrifices discrets. Mais ce soir-là, le poids de sa solitude pesait plus lourd que jamais. Elle croyait être seule dans la maison, perdue dans son propre monde, à la recherche d'une robe propre. Soudain, la porte s'ouvrit avec un grincement. Son cœur fit un bond alors qu'elle se retournait brusquement, serrant le tissu contre sa poitrine. Dans l'embrasure de la porte se tenait son fils, Daniel. Ses yeux s'ouvrirent en grand, surpris, et pendant un instant, ils restèrent tous deux figés, piégés dans un silence que ni l'un ni l'autre ne savait comment briser. Laura retint son souffle. « Daniel, que fais-tu ici ?» Sa voix tremblait, bien qu'elle essayât de paraître calme. « Je suis désolée, maman, » balbutia-t-il, sa voix grave mais tremblante. « Je ne savais pas que tu étais là. Je pensais que tu étais en bas. » Il commença à reculer, mais quelque chose dans son expression fit stopper Laura. Ce n'était pas seulement de la honte, il y avait autre chose dans ses yeux, quelque chose de tacite, lourd et confus. Laura sentit son cœur se serrer. Elle voulait ignorer ce moment, faire semblant que cela ne s'était jamais produit, mais ce regard demeura gravé dans son esprit même après que Daniel eut quitté la pièce en courant. Le reste de la soirée, la maison sembla différente. Chaque son, chaque échange entre eux portait une étrange et nouvelle tension. Au dîner, Daniel était inhabituellement silencieux. Il évitait son regard, mais quand leurs yeux se croisèrent, ce fut fugace, presque coupable, presque désireux. Laura s'efforça de maintenir la conversation légère, parlant de son travail, des courses, des petites choses qui avaient l'habitude de remplir le silence. Cependant, sous son sourire tranquille, son cœur battait la chamade. Plus tard dans la soirée, assise sur le canapé, Laura ne pouvait s'empêcher de repenser à ce moment près du miroir. Elle tenta de se convaincre que ce n'était rien, juste un malentendu, un accident. Mais au fond d'elle, elle savait que ce n'était pas si simple. Il y avait eu un changement qu'elle ne pouvait ignorer. Quand Daniel entra dans le salon avec un verre d'eau, leurs regards se croisèrent à nouveau. Cette fois, aucun d'eux ne détourna le regard assez rapidement. Laura sentit une chaleur monter à ses joues, et la main de Daniel trembla légèrement en posant le verre sur la table. « Ça va, maman ?» demanda-t-il d'une voix basse, presque trop basse. Elle hocha la tête, mais sa gorge était sèche. « Je vais bien » murmura-t-elle. Le silence s'étira entre eux, remplissant la pièce de quelque chose de non dit. Laura pouvait entendre le léger tic-tac de l'horloge, sentir l'écho de ses propres battements de cœur dans sa poitrine. Elle voulait parler, lui dire qu'il devait oublier ce qui s'était passé, mais ses lèvres restèrent scellées. Au lieu de cela, le regard de Daniel devint doux, curieux et impossiblement proche de quelque chose d'interdit. Laura sentit son monde vaciller, comme si elle était au bord de quelque chose qu'elle n'osait nommer. Et dans ce moment fragile, elle réalisa que tout avait changé. Laura détourna rapidement le regard, les mains entrelacées sur ses genoux. Elle ne pouvait plus supporter le poids de son regard. C'était trop soudain, trop dangereux. « Tu devrais te reposer un peu » dit-elle d'une voix tremblante mais ferme. Daniel hésita, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais finalement, il se contenta d'acquiescer. « Bonne nuit, maman. » Son ton était bas, chargé d'un sens tacite. Quand il disparut dans sa chambre, Laura s'affaissa sur le canapé et ferma les yeux. Elle se pressa la poitrine avec une main, essayant de calmer la tempête qui l'envahissait. Laura se tenait dans le salon, le cœur battant la chamade. Elle se remémorait le moment où Daniel avait ouvert la porte de sa chambre, son regard intense la transperçant.
Ce n'était plus le regard d'un enfant, Daniel était devenu un jeune homme, fort et mature, et cela la perturbait. Cette nuit-là, elle ne parvint pas à trouver le sommeil. Allongée sur son lit, elle fixait le plafond, écoutant les bruits familiers de la maison qui se calmaient. Elle repensa aux années où elle avait élevé Daniel seul, depuis le départ de son père. Il avait toujours été là pour elle, un soutien silencieux dans les moments difficiles. Peut-être cette proximité avait-elle engendré des sentiments qu'elle n'avait jamais voulu reconnaître. Le lendemain matin, Laura s'affaira en cuisine, feignant la normalité. Elle prépara le petit déjeuner en fredonnant pour combler le silence, mais ses mains tremblaient en posant une assiette devant Daniel. « Merci, maman », murmura-t-il, mais son regard la scrutait d'une manière qui fit accélérer son pouls. Elle se força à soutenir son regard. « Écoute, à propos de hier soir, oublions ça. » Daniel resta figé, son couteau et sa fourchette suspendus dans les airs. Il serra la mâchoire, semblant sur le point de protester, mais finit par hocher lentement la tête, bien que ses yeux trahissaient une autre vérité. « Si c'est ce que tu veux, » dit-il, et Laura sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Pourquoi était-ce si difficile d'entendre ces mots? Pourquoi avait-elle l'impression de perdre quelque chose d'essentiel, même si c'était pour le mieux? La journée se poursuivit, mais l'atmosphère entre eux demeurait tendue. Chaque geste, chaque frôlement de leurs mains en se passant une tasse, chaque proximité dans le couloir, était chargé d'une tension palpable. Ce soir-là, Laura décida qu'elle avait besoin d'espace. Elle annonça à Daniel qu'elle allait faire une promenade, qu'elle avait besoin d'air frais. La vérité, c'était qu'elle avait besoin de distance, même si ce n'était que pour 1 heure. La nuit était fraîche et les rues de Paris tranquilles. Elle marchait lentement, le cœur lourd, tiraillée entre le déni et une attraction inexplicable dont elle ne pouvait s'échapper. Elle savait qu'il était mal de ressentir cette confusion, mais les émotions ne respectaient pas les règles. Elle surgissait sans invitation, brisant les murs qu'elle avait soigneusement construits. Lorsqu'elle rentra enfin chez elle, la lumière était tamisée. Seule la douce lueur de la lampe du salon éclairait la pièce. Elle déposa son sac, s'attendant à trouver Daniel dans sa chambre, mais il l'attendait sur le canapé. À son entrée, il se leva, son visage sérieux et ses yeux chargés d'une intensité qui lui fit trembler les genoux. « Dis-le-moi, maman », murmura-t-il. « Nous ne pouvons pas faire comme si rien ne s'était passé, parce que quelque chose s'est passé. » Laura se figea sur le seuil, le souffle court. « Daniel », chuchota-t-elle, sa voix tremblante, « ne dis pas ça, tu ne comprends pas », mais il s'approcha d'elle, ne détournant pas le regard. « Je comprends », insista-t-il d'un ton ferme, bien que sa respiration fût irrégulière. « Je sais ce que j'ai ressenti hier soir, et je pense que tu l'as aussi ressenti. » Les mots de Daniel lui déchirèrent le cœur. Elle secoua la tête, tentant de répondre, mais sa voix se brisa. « Tu es confus. Tu es jeune et je suis ta mère. Nous ne pouvons pas », ses paroles vacillèrent, un nœud se formant dans sa gorge. Le silence entre eux devint insupportable. L'expression de Daniel s'adoucit, et il recula d'un pas, comme s'il craignait de la brusquer. « Je ne veux pas te blesser », murmura-t-il, sa voix chargée d'émotion. Laura se tenait là, le cœur battant, incapable de croire aux mots que Daniel venait de prononcer. « Je ne peux plus me mentir », avait-il dit avec une sincérité déchirante. Elle se retourna, plaçant une main sur sa bouche pour étouffer un sanglot. Les larmes menaçaient de couler, mais elle ne pouvait pas lui montrer sa vulnérabilité. Elle se répétait que son fils était perdu, emporté par des émotions qu'il ne comprenait pas encore. Pourtant, son cœur trahissait ses pensées, chaque mot de Daniel résonnant comme une vérité qu'elle avait longtemps cachée. « Daniel, tu ne peux pas », murmura-t-elle, la voix fragile. « Nous ne pouvons pas suivre ce chemin. Les gens ne comprendraient pas. Moi non plus, pardonne-moi. » Le silence qui suivit était lourd, presque palpable. Puis,
Avec une douceur désarmante, il répliqua, « Je me fiche de ce que pensent les gens. Ce qui compte, c'est nous. » Ces paroles la transpercèrent comme une lame. Elle voulait crier, lui dire d'arrêter, de mettre fin à cette situation avant qu'elle ne les détruise tous les deux. Mais elle restait là, paralysée, le souffle court, le cœur battant à tout rompre. Cette nuit-là, elle évita Daniel. Elle se réfugia dans sa chambre, s'asseyant sur le lit, fixant les ombres dansantes sur le mur. Elle se répétait qu'elle était plus forte que cela, qu'elle devait établir des limites, qu'elle ne pouvait pas laisser ses sentiments grandir. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, son visage apparaissait, l'honnêteté brute de son regard lorsqu'il avait dit qu'il se souciait d'elle. Le matin suivant, le silence entre eux était presque insupportable. Daniel ne parlait pas, et ce silence était chargé d'une tension qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Laura feignait de lire le journal, mais les mots se brouillaient devant ses yeux. L'après-midi, elle ne put plus supporter cette atmosphère. Elle le trouva assis sur le porche, regardant au loin avec une expression trop mature pour son âge. Son cœur se serra à la vue de son fils, et elle brisa le silence, appelant son nom. Daniel. Il se tourna, et la douleur dans ses yeux lui fit mal au cœur. Si tu veux que ça s'arrête, dis-le-moi, dit-il lentement. Dis-moi que tu ne ressens pas la même chose. Juste dis-le, et je ne le mentionnerai plus. Les lèvres de Laura s'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Elle tenta de formuler les mots qui mettraient fin à tout cela, mais sa gorge se noua, et son silence la trahit. Daniel se leva, s'approchant d'elle, son regard cherchant désespérément une réponse. « Tu ne peux pas le dire, n'est-ce pas » murmura-t-il. La respiration de Laura tremblait, ses mains étaient moites. La vérité qu'elle avait cachée si longtemps la fixait maintenant dans les yeux, et avant qu'elle ne puisse se contrôler, des larmes commencèrent à couler. Daniel, la voyant pleurer, se figea. Il avait déjà vu sa mère pleurer, mais jamais de cette manière. Ce n'était pas seulement des larmes de tristesse, elle portait quelque chose de plus profond, quelque chose qui le bouleversa. « Maman » murmura-t-il, tendant la main comme pour la consoler. Elle recula rapidement, s'essuyant le visage avec des mains tremblantes. « Non, Daniel, non » dit-elle d'une voix aiguë mais faible. « Ce n'est pas bien. Nous ne pouvons pas laisser ce sentiment nous détruire. »« Mais ce n'est pas ce qui me détruit, » répondit-il avec fermeté, sa voix plus forte que la sienne. « C'est la seule chose qui semble réelle. Je sais que tu le ressens aussi. Pourquoi as-tu si peur ?» Le cœur de Laura s'emballa, et elle se détourna, regardant le jardin paisible au-delà du porche. « Parce que je suis ta mère » murmura-t-elle, presque étouffée par ses propres mots. « Et parce que le monde ne nous pardonnerait jamais. Il dirait que c'est mal, honteux. Je ne pourrais pas vivre avec ça. » Les pas de Daniel se rapprochèrent, déterminés. « Mais nous ne vivons pas pour le monde. Nous avons toujours été là l'un pour l'autre, n'est-ce pas ?» Sa voix se radoucit, apaisant la colère, lui montrant l'enfant qu'elle avait connu. « Et peut-être que c'est pour ça que je te vois différemment, pas seulement comme ma mère, mais comme quelqu'un que j'aime. »« Arrête » cria soudainement Laura, se retournant vers lui. Daniel observait sa mère avec des yeux chargés d'angoisse. « Ne le dis pas, s'il te plaît, Laura, ne rends pas cela plus difficile, » murmura-t-il, s'interrompant au milieu de sa phrase, le souffle lourd, les mains serrées sur ses côtés, les lèvres pincées comme s'il réprimait tout ce qu'il voulait avouer. Le cœur de Laura se brisa en le voyant ainsi. Il était si jeune, mais ses yeux reflétaient tant d'amour et de douleur qu'elle en fut presque dévastée. Elle voulait s'approcher, l'enlacer, le consoler comme elle l'avait fait lorsqu'il était enfant. Mais maintenant, chaque contact, même léger, semblait dangereux, comme si un seul moment de faiblesse pouvait faire tomber tous ces murs. Les jours suivants furent remplis de silence et de distance. Laura se plongea dans les tâches ménagères, dans la cuisine, dans tout ce qui pouvait occuper ses mains et éloigner son esprit de lui.
Daniel, de son côté, évitait son regard, mais elle pouvait sentir le poids de sa présence dans chaque coin de la maison. La nuit, elle restait éveillée, tourmentée par ses paroles. Nous ne vivons pas pour le monde. Cette phrase résonnait dans son esprit, heurtant ses peurs, sa morale, son désir. C'était comme une guerre dans son cœur, et peu importe combien elle essayait, elle ne pouvait pas faire taire la vérité. Elle ressentait quelque chose. Une nuit, après plusieurs jours de distance, Laura le trouva dans la cuisine, appuyé sur le plan de travail, perdu dans ses pensées. Il leva les yeux lorsqu'elle entra, et pour la première fois depuis des jours, leurs regards se croisèrent sans se détourner. « Daniel, dit-elle d'une voix basse, presque brisée. J'ai besoin que tu me promettes quelque chose. » Elle serra la mâchoire, hésitant. « Qu'est-ce » demanda-t-il, l'inquiétude dans la voix. « Que tu trouveras quelqu'un. » Elle chuchota, « Quelqu'un de ton âge, quelqu'un qui puisse te donner l'avenir que tu mérites. Promets-moi que tu laisseras cela derrière toi, quoi que ce soit. » Daniel la fixa longuement, ses yeux sombres et indéchiffrables. Finalement, il secoua la tête. « Je ne peux pas promettre cela, parce que laisser cela derrière signifie te laisser partir. » Sa respiration trembla alors que le silence emplissait la pièce. Les murs semblaient se refermer sur elle, la poussant vers la vérité qu'elle avait tant tenté d'éviter. Et alors, Daniel s'approcha, sa voix plus basse, presque brisée. « Tu peux continuer à faire semblant si tu veux, tu peux fuir, tu peux te cacher, mais la vérité est toujours là. Tu le ressens aussi, n'est-ce pas, maman ?» Laura resta figée, les lèvres entr'ouvertes, tandis que son cœur battait fort contre ses côtes. Elle n'avait plus la force de le nier. Ses lèvres tremblaient, mais aucun mot ne sortait. La vérité était écrite dans son silence, dans ses yeux, dans la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait à chaque respiration. Daniel le sentit, et le poids dans l'air devint trop lourd pour s'échapper. « Que nous faisons-nous » murmura finalement Daniel, sa voix brisée comme du verre fragile. Son expression s'adoucit. La tempête dans ses yeux se transforma en quelque chose de tendre et douloureux. « Nous sommes juste honnêtes, dit-elle doucement. Pour une fois dans notre vie, nous ne nous cachons pas. » Les larmes brûlaient au coin des yeux de Laura. Elle détourna le regard, mais Daniel s'approcha, baissant la voix comme s'il craignait que les murs n'entendent. « Tu n'as pas besoin de le dire. Je le sais déjà. Je le vois chaque fois que tu me regardes. Tu ressens la même chose. » Laura se serra la poitrine avec la main, comme pour calmer les battements violents de son cœur. Pendant des années, elle avait été forte, construisant des murs autour d'elle, faisant semblant d'être seulement sa mère, que son rôle était simple, inébranlable. Mais Daniel avait grandi, et la vie avait changé, et dans sa solitude, elle avait laissé son cœur glisser vers un territoire interdit. Son silence fut la réponse dont il avait besoin. Daniel baissa les épaules, ressentant à la fois soulagement et douleur. Il prit sa main lentement et prudemment, comme si elle était fragile, et pour la première fois, Laura ne recula pas. Laura se tenait là, les mains tremblantes, et le monde extérieur semblait s'évanouir autour d'eux. La maison était silencieuse, l'air de la nuit lourd de tension. Un moment suspendu, où ils se tenaient au bord de quelque chose d'inexprimable. « Je ne sais pas comment arrêter ça, » murmura-t-elle, les larmes roulant enfin sur ses joues. « Je sais que je devrais, mais je ne peux pas. » Daniel lui serra la main, ses yeux brillant d'un mélange d'espoir et de tristesse. « Alors, ne le fais pas. Nous allons trouver une solution, maman. » Son cœur se serra à l'entendre. Elle voulait croire en ces mots, désirer que l'amour puisse surmonter le jugement, la peur et le regard sévère du monde. Mais la réalité pesait sur elle, lui rappelant chaque conséquence qui suivrait. Cette nuit-là, Laura ne trouva pas le sommeil. Elle était allongée dans son lit, fixant le plafond, son esprit partagé entre le désir et la peur.
Chaque bruit de la maison lui rappelait Daniel, chaque craquement, chaque mouvement des lattes du sol. Quand elle ferma les yeux, elle revit le regard qu'il lui avait lancé, pas celui d'un enfant, mais celui d'un homme qu'il avait choisi au-dessus de tout. En pleurant, sa décision semblait claire, ou du moins elle le croyait. Elle se promit de mettre fin à cela, de reconstruire ses murs, même si cela briserait leur cœur à tous les deux. Mais lorsqu'elle entra dans la cuisine, prête à prononcer les mots, elle se figea. Daniel était déjà là, son sac posé sur la table, son regard inquiet. Il la regarda, et elle comprit immédiatement qu'il avait pris une décision. « Je ne peux pas rester ici comme ça, » dit-il d'une voix brisée. « Si tu ne reconnais pas ce que nous sommes l'un pour l'autre, si tu préfères continuer à faire semblant, alors je devrais partir. » Le cœur de Laura se serra. « Daniel, où irais-tu » Il déglutit difficilement, son regard ancré dans le sien. « N'importe où. Je sais juste que je ne peux pas continuer à vivre sous le même toit, à t'aimer en silence pendant que tu m'éloignes. » Son monde tourna, ses jambes faiblirent. Elle avait souhaité de la distance, mais maintenant, l'idée de le perdre vraiment, était insupportable. Ses lèvres s'ouvrirent, sa voix tremblante révélant la vérité qui se pressait à ses lèvres. « Tu ne te perdras pas, » murmura-t-elle. « Tu ne me perdras que si tu t'éloignes, et je ne veux pas partir à moins que tu ne le souhaites vraiment. » Le cœur de Laura battait fort contre sa poitrine. Elle plongea son regard dans les yeux de Daniel, les mêmes yeux qu'elle avait connus toute sa vie, mais maintenant remplis d'un amour si profond qu'il l'effrayait. Pendant des années, elle avait porté le poids de la solitude, l'élevant seule, feignant d'être forte. Mais maintenant, elle était au bord de quelque chose qu'elle n'avait jamais espéré. L'opportunité d'être vue, d'être désirée, d'être aimée sans réserve. « Je ne veux pas que tu partes, » finit-elle par dire, sa voix fragile mais assurée. « S'il te plaît, Daniel, reste. » Le soulagement inonda son visage alors qu'il la tirait dans ses bras. Laura ferma les yeux, posant sa tête contre son torse, écoutant le rythme rapide de son cœur. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentait pas seule. Le monde extérieur continuait d'exister avec toutes ses règles et ses jugements, mais à l'intérieur de leur petit foyer, une vérité différente prenait forme. Elle était fragile, dangereuse et incertaine, mais elle leur appartenait. Laura savait que le chemin à venir ne serait pas facile. Il y aurait des questions, de la honte, des nuits où elle se demanderait si elle avait pris la bonne décision. Mais alors que Daniel la serrait dans ses bras, elle réalisa quelque chose qu'elle avait eu trop peur d'admettre jusqu'à présent. L'amour, sous toutes ses formes impossibles, valait le risque. Et ainsi, contre toutes les peurs qui la tourmentaient, elle le choisit, lui. La maison était silencieuse, mais leur cœur ne l'était pas. Une nouvelle histoire avait commencé, une histoire qui les mettrait à l'épreuve, qui les unirait et les changerait pour toujours. Abonnez-vous à la chaîne de nombreux